Le chanteur Hervé Villard est décédé subitement, triste nouvelle en France. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, est un auteur-compositeur-interprète né à Paris le 24 juillet 1946. Il connaît une enfance difficile. Orphelin de père, il est retiré à sa mère, dénoncé pour alcoolisme par une voisine. Se retrouvant sans famille, il est envoyé à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, où il est victime d'abus à plusieurs reprises. Dans les années 1960, sa notoriété lui permet de retrouver sa mère, avec qui il vit quelques années. Celle-ci meurt des suites de la maladie d'Alzheimer en 1981. Rêvant depuis toujours d'une carrière musicale, Hervé Villard, de son nom de scène, rencontre le succès dans les années 1960. En 1965, il sort Caprice est fini, qui reste son plus grand tube. Parmi ses autres chansons à succès, Nous en 1979, Revient en 1981 et Méditerranéenne en 1983. L'argent qu'il gagne avec Caprice est fini lui permet de s'acheter un studio sur les Champs-Élysées. À partir de 2009, il participe à la tournée Âge tendre et Tête de bois. Côté vie privée, Hervé Villard est l'une des premières stars à parler ouvertement de bisexualité. Il fait son coming out en 1967. En Amérique latine, dans les années 70, il noue une relation amoureuse avec Consuela, qui meurt enceinte du chanteur, dans un accident de la route. En 2020, il revient sur ce drame dans le livre du Lierre dans les arbres. Suite à la plainte d'un voisin, Hervé Villard est retiré à la garde de sa mère en vertu d'une ordonnance du tribunal et envoyé, à l'âge de 6 ans, à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, situé à Paris. Oui, nous avons subi des attouchements à l'orphelinat. Les juges pour enfants nous faisaient des attouchements. De grands politiques ont des dossiers sur ça. C'est grâce à ça qu'ils ont fait une belle carrière. On se laissait tripoter pour avoir des bonbons. Aujourd'hui ça me fait frémir. Déclarera-t-il des années plus tard, en 2010 dans Les Grandes Gueules, sur l'antenne de RMC. Le futur Hervé Villard sera placé ensuite dans cette famille différente, qui lui offriront un abri et un soutien. Hervé Villard tâchera de retrouver sa mère, et y parviendra, après une tournée à Verdun. Moment qui reste à ce jour son pire souvenir car 3 journalistes sont sortis des placards de la chambre pour immortaliser cet instant intime. Hervé Villard a vécu pendant 4 ans avec sa mère. À défaut d'établir un lien solide, il a toujours gardé un contact avec elle. Blanche est morte en 1981. À 14 ans, Hervé Villard décide que la musique sera son avenir. Le jeune homme se rend à Paris et débute sa carrière au début des années 60 aux côtés de Michel Thor et Christophe, avec lesquels il partira en tournée. En 1965, Caprice est fini, lui apporta un immense succès. Il fréquente personnellement Dalida, cette dernière le parraine. En 1967, Hervé Villard révèle publiquement son homosexualité, devenant ainsi le premier artiste français à faire son coming out.